Salut à tous, comme il n'est pas bon de sortir en ce temps mauvais et avec cette épidémie de coronavirus qui traîne, bah moi j'ai eu le temps de finir la saison 4 de Glee. Donc cette saison 4 me laisse un peu perplexe. Donc pour commencer, je vais vous faire un petit résumé pour vous resituer un peu dans là où on en a terminé. Après, je vais vous parler de ce que j'ai aimé, pas aimé, et comme d'habitude, on va dériver sur des sujets qui n'ont rien à voir. Donc déjà le résumé de la saison 4. Donc Glee saison 4. Alors, déjà, la saison 3 se termine avec tous les étudiants de dernière année qui ont décidé de suivre leur voie. Donc on a Rachel qui a été admise à la NIADA, donc à New York. Donc elle est partie. Finn et elle se sont séparés puisque Finn a rejoint l'armée. Pendant ce temps-là, donc on a Kurt qui est resté à Lima dans l'Ohio parce qu'il n'a pas été admis non plus à la NIADA. Et donc la petite bande de Glee va se rétrécir parce que de toute la bande qu'on avait, donc au lycée de McKinley cette année, donc en 2013, il nous restera Artie, Tina, Blaine, Brittany et Sugar, pendant que les autres, Santana, Rachel, Finn, Queen et Mercedes, et Mike, vont voguer vers d'autres horizons et vont suivre leur destin. Donc, alors, Rachel atterrit donc est à New York, elle mène sa petite vie, donc elle prend des cours de danse à New York. Elle se sent seule, donc elle essaye de se remettre du fait que Finn ne lui a pas donné de nouvelles de tout l'été. Elle ne sait pas où il est. Kurt, donc comme il est resté dans Lima et que Blaine est amoureux de lui, ils vont l'encourager à rejoindre Rachel à New York et d'essayer quand même d'aller là-bas parce qu'il est pas à sa place à Lima et même son père l'encourage alors qu'il est triste de le voir partir d'aller à New York parce que du fait qu'il soit gay, peut-être qu'il va trouver plus sa place là-bas et que déjà il sera plus heureux, il sera plus près des rêves qu'il a, donc d'aller à la NIADA et de devenir une star comme Rachel. Donc du coup là c'est le résumé en général pour pas spoiler. Et maintenant je pense que depuis 2013 vous avez tous vu Glee, ou comme moi, si vous venez de découvrir la série, maintenant je vais spoiler. Donc déjà, on va parler du fait que ils sont tous partis dans leur projet personnel. Il y a certains personnages principaux des 3 saisons précédentes qui vont devenir secondaires. Donc parmi eux, il y aura Queen, Mercedes et Mike à mon grand désarroi, parce qu'il y a des personnages que j'aimais beaucoup. Mais c'est pas grave, parce qu'ils ont fait place à de nouvelles têtes. Donc dans cette saison 4, on a l'arrivée de Melissa Benoît. Donc elle joue le rôle de Marley Rose, c'est la fille de la cantinière qui travaille dans le même lycée. Et au début de la série, donc elle va subir un peu les moqueries parce que sa mère elle est obèse. Et Melissa Benoît aujourd'hui, on la connaît dans le rôle de Supergirl, donc depuis 2015. Donc moi quand j'ai vu ça m'a frappé parce que en 2013 elle était brune et aujourd'hui elle est blonde. Et ça fait bizarre parce que comme moi j'ai découvert la série très tard, il y a des acteurs qui aujourd'hui sont assez connus et on s'aperçoit qu'en fait il y en a beaucoup qui ont commencé dans Glee. Donc ensuite on a Jacob Artist, donc il a le rôle de Jake Puckerman, le demi-frère de Noah. Donc il y a eu des scènes un peu belles un peu parce que du coup comme c'est le demi-frère de Noah, il est à moitié black et à moitié juif, donc du coup lui aussi il va subir les moqueries des gens du lycée. Du coup ça va rapprocher Marley et Jake. Et sans surprise, hein, ils vont sortir ensemble. Donc il y aura un triangle amoureux avec Ryder Lynn, donc qui est amoureux de Marley. Et donc Ryder Lynn, dans la vraie vie, c'est Blake Jenner. Moi, je l'ai vu dans la série What If, qui est passée sur Netflix il y a pas longtemps. Et ça m'a fait bizarre de le voir tout jeune avec une coupe à la Justin Bieber. Ensuite, on a aussi Becca Tobin qui joue le rôle de Kitty Wilde. C'est la capitaine des Pom Pom Girls de McKinley, donc des Cheerios. Donc quand on la voit, elle nous fait penser un peu à Queen, c'est la relève de Queen, quoi, la petite biche avec la langue de vipère qui va embêter tout le monde, la fille populaire, la plus belle du lycée, mais bon, derrière ça, il se cache toujours une âme sensible, donc on va développer ça un peu plus tard. Et enfin, on a l'acteur Dean Geyer qui joue le rôle de Brody, et Brody, pendant un petit moment, va soigner le cœur brisé de Rachel, parce qu'ils vont sortir ensemble pendant un petit moment, comme je vous ai dit, donc, et Rachel, elle avouera après qu'en fait, elle essaie de se consoler de l'absence de Finn qui lui manquait. Bon. Après, on a aussi des gros guests, quand même.
moins que dans les autres saisons, mais pas des moindres quand même. Donc on a Kate Hudson qui joue le rôle de Cassandra July, donc c'est la prof de danse de la NIADA. C'est une ancienne danseuse professionnelle qui est devenue prof parce qu'elle a raté sa carrière. On a Sarah Jessica Parker qui joue le rôle de la designer Isabelle Wright à Vogue, là où Kurt, quand il va arriver à New York, va trouver un petit poste de stagiaire à Vogue, quoi. Hyper facilement, hein, tout ça parce qu'il aime la mode et tout ça, mais bon. On est dans Glee, c'est une série. On voit Sean Gunn, c'est un acteur que j'aime bien. Il a joué dans Gilmore Girls, mais là il a un petit rôle qui n'a pas de sens dans la série, mais on le voit, ses petites apparitions. Et on voit aussi Whoopi Goldberg pendant quelques épisodes. Donc Whoopi Goldberg, dans la saison précédente, elle jouait le rôle de Carmen Thibodeau. C'est la personne qui recrute les nouveaux talents pour l'école prestigieuse de la NIADA à New York, que beaucoup de gens convoitent. Donc, il y a des moments forts dans la série, dans cette saison, qui m'ont plu. Donc, sans ordre aucune. Alors, déjà, il y a l'épisode 18 qui m'a beaucoup ému. Donc, dans l'épisode 18, ce qui se passe le plus important, c'est que ils sont dans la chorale, comme d'habitude. Ils sont en train de chanter, et d'un seul coup, on entend des bruits des coups de feu. Donc du coup, comme ils sont dans la salle où ils répètent, ils s'enferment dans la salle. Et du coup, comme tout le monde pense que c'est le dernier jour de sa vie, je trouve que c'était un épisode très très fort en émotion. Pourquoi ? Parce que on a Brittany qui est restée aux toilettes. Donc du coup, quand elle a entendu les bruits de coups de feu, donc elle s'est mise au-dessus du cabinet, elle a fermé la porte et puis elle attendait toute seule. Et on a les autres membres du Glee Club qui sont restés donc dans la salle, et donc Sam qui sort avec Brittany, donc s'inquiétait pour elle. Et moi, ça m'a fait pleurer parce que, oui, Marley, sa mère, elle est cantinière, donc elle pleure parce qu'elle s'inquiète pour sa mère qui est toute seule à la cantine, dans la cantine en train de faire à manger, et elle savait qu'il n'y avait pas d'issue de secours et qu'elle était coincée, quoi. Et du coup, pendant qu'ils étaient confinés dans la salle, Sam voulait sortir à chaque fois pour rejoindre Brittany qui se retrouvait toute seule. Et ils étaient avec le coach le coach Beast, pardon, et Will Schuster dans la salle, qui devait lui donner raison, lui dire de se taire, de se calmer, parce qu'il mettait la vie en danger de tout le monde. Et pendant le temps où ils étaient coincés, donc du coup ils avaient leur portable, et Will leur a demandé d'envoyer des messages à leurs proches pour les rassurer, sans dire où est-ce qu'ils étaient, parce que ça peut être dangereux pour eux. Et ils ont fait des vidéos, ils ont tous dit au revoir à leurs parents, et ils se sont tous avoués des choses qui restaient sur leur cœur. Par exemple, Kitty, elle avait saboté les costumes de Marley par jalousie. Parce que comme Marley, sa mère, elle est obèse, elle se faisait un complexe elle aussi. Elle avait peur d'avoir hérité des gènes de sa mère. Et Kitty, elle s'amusait à raccourcir et à resserrer les vêtements. Et la pauvre, elle a cru qu'elle était devenue anorexique, donc elle se forçait à vomir pour maigrir. Donc elle lui a avoué ça, et moi j'ai pleuré parce que moi je trouvais ça émouvant. Et il y a aussi Tina, au moment où il y a les coups de feu ont retenti, elle était à l'extérieur, et elle était triste parce qu'elle n'était pas là avec ses camarades pour vivre cette épreuve. Et comme elle avait peur de perdre Blaine, un de ses amis, et elle avait eu le crush pour lui, et il y a une scène qui était très belle où elle pleure et ils se prennent dans leurs bras et elle lui dit ouais, j'aurais bien voulu être avec vous, j'avais peur de ne pas pouvoir te dire au revoir. Donc ce genre d'épisode, je sais que ça fait un peu cliché, etc. Mais moi ça m'a touché, et je trouvais que c'était important de dire aux gens qu'on les aime, quoi. Et puis de vivre tous les jours, on va pas être mélodramatique, mais je veux dire, comme si c'est le dernier, de faire en sorte bah, de vivre pleinement, de profiter des gens qu'on aime, et surtout d'être en paix avec soi-même, quoi. Ne pas garder des conflits inutiles. Et donc tout est bien qui finit bien. En fait, les coups de feu, c'est comment ça s'appelle, c'est Becky qui est venue au lycée avec une arme, et Becky, c'est l'élève trisomique, et elle avait peur de pas être à sa place, donc du coup pour la protéger, Sue Sylvester a tout pris sur elle, et elle s'est fait virer du lycée. Et c'est Rose Washington, la prof de piscine synchronisée, qui va reprendre les Cheerios en tant que coach. Et du coup, moi je trouvais que c'était un des plus beaux épisodes de la saison. Après, il y a eu un épisode aussi où
Kurt Hummel, Burt Hummel, le père de Kurt, leurs prénoms se ressemblent, à chaque fois je m'emmène les pinceaux, rejoint son fils à New York, parce que comme lui il est resté dans l'Ohio, ben, il profite des fêtes de Noël pour faire une surprise à son fils. Mais derrière cette visite surprise se cache sa maladie. Donc en fait il était venu voir son fils pour lui annoncer qu'il avait le cancer de la prostate. Et en plus il vient de se remettre d'une crise cardiaque, donc du coup Kurt a peur pour son père, et j'aime bien leur complicité et leur relation père-fils, elle est très émouvante. Et du coup, Blaine est venu avec le père de Kurt et ils lui ont fait une surprise. Et ce qui a rendu beau ça, c'est en fait, comme Kurt et Rachel sont partis à New York, donc du coup, Rachel, elle a pris cette distance avec Finn qui lui donne plus de ses nouvelles depuis qu'il s'est engagé dans l'armée. On a donc Blaine qui a demandé à Kurt d'y aller parce qu'il le voyait malheureux à Lima et il voulait le voir heureux à New York. Mais pendant ce temps-là, comme Kurt lui manquait, il l'a trompé. Et de son côté, Santana qui est parti faire ses études dans un autre lycée, je sais plus lequel. Bon, Santana c'est un personnage que j'aime pas, donc j'ai pas trop retenu. Elle sortait avec Brittany. Et au début, elles entretenaient une relation par les réseaux sociaux, donc elles se parlaient régulièrement. Mais pareil, Santana n'a pas trompé Brittany, mais elle s'est rendue compte que les tentations pouvaient être fortes. Et pour pas rendre malheureux l'un et l'autre, donc on a les 3 couples mythiques de la série, Rachel Finn, Blaine Kurt et Santana Brittany, qui vont se séparer. Et moi ça m'a fendu le cœur parce que moi le couple que j'adore c'est Blaine et Kurt, hein, vous le savez déjà. Et il y a une scène où enfin Finn revient 4 mois après sans avoir donné de nouvelles à Rachel. Il va la voir à New York. Et elle, pendant ce temps-là, elle s'était entichée d'un élève de la NIADA de 2e année qu'elle a rencontré dans les douches, qui s'appelle comment? Il s'appelle Brody. Et elle n'était pas encore sortie avec lui, mais elle a commencé à s'éprendre de lui. Et, quand Finn arrive dans l'appartement, elle passait une soirée avec Brody, ils commençaient à s'embrasser, donc du coup, ils ont eu une discussion tous les deux, donc Finn et Rachel, et Rachel lui explique que, n'ayant pas eu de ses nouvelles pendant 4 mois, il n'avait pas le droit de lui en vouloir d'avoir craqué pour quelqu'un d'autre. De toute façon, quand ils s'étaient quittés, ils s'étaient mis d'accord, et ils étaient d'accord tous les deux de se dire que, de toute façon, s'ils devaient être ensemble, aucun obstacle pourra leur en empêcher, même s'ils se séparent momentanément, s'ils s'aiment, ils finiront ensemble. Du coup, Rachel a pris les devants, elle a pris tout son courage et elle a quitté Finn. Cette scène était dure, moi elle m'a arraché les larmes parce que moi je suis quelqu'un de très fleur bleue, hein, moi l'amour, moi je trouve ça beau. Donc ils se sont séparés, et dans cet épisode on a vu les 3 couples se déchirer, je veux dire, se quitter quoi, et puis pendant quelques épisodes on les a vus essayer de se remettre de tout ça, et voilà. Donc c'est vrai que les relations de longue distance c'est jamais évident, et selon les couples, selon l'amour et l'intensité qu'ils ont entre eux, des fois ça reste pas, mais c'est vrai que si on choisit la solution la plus mature, il vaut mieux se séparer pour ne pas faire souffrir l'autre, et pour éviter justement des tentations. Et du coup, dans cette saison, Schuster va partir à Washington parce qu'il a d'autres projets. Et pendant ce temps-là, donc Finn, qui est revenu de l'armée et qui n'a plus de projet, va reprendre les rênes du Glee Club sous la demande de Will. Et donc ils vont passer les communales. Ils vont passer le concours des communales, donc sous le coaching de Finn. Et malheureusement, ils vont pas gagner les sélections, ils vont pas aller au régional. Mais petit rebondissement de dernière minute. Donc ils continuent, du fait qu'ils aient perdu dans le lycée de McKinley, on leur a retiré toutes les salles pour répéter au Glee Club, puisque le Glee Club n'a plus lieu d'être. Donc du coup, on voit qu'ils gardent quand même leur passion de la chanson et qu'ils essayent de rester quand même soudés, et puis ils répètent là où ils peuvent. Donc de temps en temps c'est drôle, on les voit, ils ont un petit créneau de 10 minutes dans les vestiaires de l'équipe de foot pour chanter un peu. Et finalement, donc grâce à la persévérance de Blaine et de Sam, ils découvrent que en fait l'équipe qui avait gagné, le lycée qui avait gagné, donc la Dalton Academy,
les vocales adrénaline. Donc, non, c'est pas les vocales adrénaline, c'est les Warbirds en VO et les Fauvettes en français qui ont gagné. Et du coup, comme ils ont triché parce qu'ils se sont dopés, ils vont être disqualifiés. Et puis, du coup, grâce à ça, bah, les New Directions de l'Ohio Lima du lycée de McKinley vont regagner leur place dans le concours. Donc dans cette saison, moi j'étais un peu triste parce que du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a certains personnages principaux qu'on va voir très peu. Il y en a d'autres qui auront quand même un rôle plus important et qu'on va les revoir un peu. Donc Santana, elle va rejoindre Rachel et Kurt à New York. Donc elle, on va la revoir un peu. Mais il y en a d'autres qu'on reverra pas, ou moins. Et moi, ça m'a attristé parce que du coup, bon, c'est vrai, c'est la vie. Hein, je veux dire, il y a toujours un moment où les amis vont se séparer. Je veux dire, dans le sens où chacun aura ses projets, aura envie de faire des études différentes. Et moi, je trouve que ça a perdu un peu un côté. Je sais pas, Glee a perdu un peu de sa fraîcheur. Non, il y a quelque chose qui est parti. Donc c'est plus pareil, c'est plus comme les saisons précédentes. Après, moi, il y a un épisode qui m'a beaucoup plu aussi, c'est l'épisode 15. C'est l'épisode où le thème de la semaine, c'était leur film préféré. Et moi, j'adore Moulin Rouge. Et donc, dans cet épisode, on a Kurt et Blaine qui vont recréer la chanson Come What May. C'est quand Evan McGregor et Nicole Kidman chantent sur les toits de l'immeuble de Paris. Et c'est tellement bien fait, comme dans chaque épisode de Glee, que moi, je me suis retrouvée dans le film. Et en plus, c'est un de mes films préférés. Et en plus, Kurt et Blaine, c'est mon couple préféré de la série, même s'ils ils sont plus ensemble. Ils gardent une complicité et ils ont encore de l'affection l'un pour l'autre. Ils essaient de rester amis. Même pour le premier mariage raté de Emma et de Will, parce que Emma a abandonné Will sur les marches, elle n'est pas venue pendant le mariage, quoi. Elle est partie. Du coup, Kurt et Blaine bah, ont couché ensemble. Rachel et Finn, pareil. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il se passe un truc, il se passe la même chose pour d'autres personnages. Et mais malgré ça, chacun va reprendre sa vie et ils vont pas se remettre ensemble. Donc Kurt, il va rencontrer quelqu'un d'autre donc à New York. Ce sera pas sérieux, mais il va essayer d'oublier Blaine. Et voilà, c'est la vie, c'est triste. Aucun couple n'est éternel, sauf cas exceptionnel. Hein, mais voilà. Et après, il y a eu un autre épisode qui a parlé des plaisirs coupables. Pareil, c'était le thème de la semaine. Donc si vous me suivez sur Facebook, vous avez vu que j'en ai parlé, hein, donc je vais essayer de pas me répéter. Je pense pas que vous me suivez des deux côtés, mais bon. Les plaisirs coupables. Donc Blaine a avoué qu'il était fan du groupe Wham. Donc du coup, il chante Wake Me Up Before You Go Go là. Et moi j'aime bien, je trouve que c'est rigolo. Donc on a Sam qui est fan de Barry Manilow. Et on a Kitty qui est fan des Spice Girls. Donc du coup, il y a 5 membres du Glee Club qui vont interpréter Wannabe. Et du coup, c'est drôle. Et c'est vrai, hein, on a tous nos petits plaisirs coupables, on est tous fans d'un artiste, c'est ce qui fait ça de nous ce qu'on est, et faut pas en avoir honte, au contraire, faut le revendiquer, et voilà, il faut être fier de soi, et cet épisode c'est bien, et Dangly c'est bien parce qu'il nous aborde des sujets, mine de rien, qui parlent à tout le monde, mais qui font prendre conscience aux gens que c'est bien, faut être fier d'être soi-même, faut vivre ses rêves, faut rien abandonner, il faut être fidèle à soi-même, et voilà. Et voilà, et sinon il y a un épisode où également on a Ryder qui rencontre quelqu'un, qui rencontre virtuellement quelqu'un sur les réseaux sociaux, et en fait cette personne elle s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Quand il s'écrivait, Ryder il voyait une belle blonde aux yeux bleus mignonne qui lui parlait, donc il lui a confié ses secrets les plus sombres et même les plus intimes. Et après, la fille elle veut pas le rencontrer, donc il trouvait ça bizarre. Et dans les couloirs du lycée, il reconnaît la fille, donc il va la voir. Et en fait, il s'avérait que c'était bien ses photos, etc., mais que ce n'était pas elle avec qui il parlait. Donc, pendant tout le temps de la saison, on ne sait pas qui c'est qu'au dernier épisode qu'on apprend qu'en fait, la personne qui dialoguait avec Ryder, c'était Unique qui s'appelle Wade, et qui c'est le garçon qui se déguise en fille. Voilà. Et du coup, Ryder va accepter de rester avec le Glee Club malgré cette trahison. Pour les régionales. Et du coup, les New Directions vont gagner pour la deuxième fois le concours. Tout est bien qui finit bien. Voilà. Cette saison en général,
Il y a eu des hauts et des bas. Moi, je me suis un peu ennuyée des fois à des moments parce que les personnages qu'on a suivis pendant 3 saisons, bon, bah, il y en a qui sont restés, il y en a qu'on revoit très peu et il y en a qui sont partis. Et du coup, au mariage de Will et Emma, on n'a même pas eu la présence de Rachel, ni de Finn, ni de Queen. Ce qui est dommage, ils auraient pu revenir quand même, ou trouver un moment pour revenir. Mais malgré tout, l'amitié est là. Donc, durant toute cette année 2013, le groupe d'amis s'est retrouvé à Noël, Thanksgiving. Il y a eu plusieurs occasions où ils se sont retrouvés certains et pas d'autres. Et c'est ça qui prime pour moi. Cette bande d'amis vont rester soudés, même s'ils sont loin. Ils ont trouvé des amis pour la vie. Et c'est très important. Et du coup, si vous avez vu mon post sur ma page, pourquoi cet épisode, le dernier épisode de la saison 4 m'a frustré à ce point-là, c'est parce que tout le long de la saison, Kurt et Blaine, on espère tellement les revoir ensemble, ils sont tellement mignons tous les deux, ils s'aiment tellement. Même si Blaine a eu une petite incartade avec quelqu'un, il a juste s'est trompé quand même, embrassé, mais ça c'était surtout parce que Kurt lui manquait. On espère tellement les revoir ensemble. Et durant les 3 derniers épisodes, donc, quand Blaine revoit Kurt, son cœur y bat, parce qu'il sait que Kurt, c'est son âme sœur. Donc Blaine va voir le père de Kurt et lui demande, comme Will a fait avec les parents d'Emma, la bénédiction. Donc lui, il aimerait bien se marier, demander la main de Kurt, puisque enfin les mariages gays sont autorisés aux États-Unis. Donc pour cette occasion, il va lui offrir un pins avec un arc-en-ciel. Et là, il y a une discussion entre Blaine et Burt, le père de Kurt. Du coup, donc je vous rappelle que le père de Kurt est veuf, et du coup, il s'est remarié avec la mère de Finn, pareil, qui est veuve. Et donc, il explique à Blaine que Blaine il va avoir 18 ans, l'âge l'âge auquel je me suis mariée. Et du coup, il lui explique que le mariage, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Et même si on est amoureux de quelqu'un, ça ne suffit pas forcément, parce que le mariage, c'est quand même un engagement pour la vie. Hein. On se marie qu'une fois. En général, on a un grand amour, on se marie avec. Et du coup, il lui dit, pareil que Rachel et Finn, que si ils doivent finir ensemble, s'ils s'aiment aussi fort qu'ils le pensent, rien ne pourra les séparer, et que de toute façon la vie elle les ramènera l'un à l'autre un jour. Et moi je pense la même chose. Si on aime vraiment quelqu'un, peu importe les obstacles, si on est fait pour cette personne, rien ne pourra nous empêcher de la retrouver un jour. Et moi ça m'a touchée parce que moi, on va parler des choses personnelles. Moi je me suis mariée à 18 ans. J'ai eu des enfants assez tôt, donc à 20 ans, j'avais déjà mon premier enfant. Et du coup, c'est pour ça que ces séries d'adolescents me touchent tellement. Parce qu'on voit leur déboire, on voit tout les conneries de jeunesse qu'ils ont fait. Et moi, il y en a certaines conneries que je n'ai pas encore faites. Bon, c'est pas grave, hein, mais c'est sur ma checklist de toute façon. Et c'est vrai que c'est pas facile quand on est adolescent, quand on est amoureux. Tout est beau, tout va bien, parce que de toute façon, quand on est à cet âge-là, on vit pas l'amour de la même façon. Et voilà, il faut pas s'engager avec n'importe qui. Et effectivement, après c'est pour ma part, mais pour tout le monde, prenez votre temps. Hein, la vie, elle est courte, mais pas tant que ça. Profitez de votre jeunesse. Si vous voulez vous marier, c'est très bien si vous tombez sur la même personne. Il faut croire, de toute façon, il faut suivre son instinct, il faut suivre son cœur, mais il faut aussi être réaliste. Et c'est bien parce que Glee nous montre tout ça. Même si ça date un peu, les problèmes des adolescents d'hier, avant ou de demain ou d'après-demain, ce sera toujours les mêmes, hein. C'est universel. Et voilà, moi je trouve que c'est une belle série. Et heureusement qu'il y a le noyau d'acteurs qui reste. Donc il y a Kurt, Blaine, Rachel, Will. Il y a dommage que durant cette saison, on n'a pas vu beaucoup Sue Sylvester. Et on a vu très peu aussi, je trouve, Beast. C'est pas assez de Beast pour moi. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, on a enfin découvert l'identité du père biologique de Robin Sylvester, donc de l'enfant de Sue qu'elle a fait toute seule. Bon, c'est drôle, mais c'est impossible, mais bon. Ils disent que c'est Michael Bolton, le chanteur.
Parce que Stu lui aurait sauvé la vie à un moment, et du coup il lui devait faire chandelle. Donc il a couché avec elle pour qu'elle ait un enfant. Voilà. Voilà, donc la série elle se termine comme ça. Donc Blaine veut demander la main de Kurt. Et bon, Emma et Will se marient enfin pour de bon. Ils veulent faire ça avec les gens qu'ils aiment, donc avec le Glee Club. Ils sont dans la salle avec tous les élèves. Ils chantent, vous savez, la chanson du mariage, ça, en acapella. Donc il y a Emma qui arrive avec son bouquet et elle rejoint Will. Ils sont avec un prêtre et le prêtre les annonce mari et femme. Et là, on voit un plan serré de tout le monde et on voit dans le dos que Blaine, pardon, il a sa bague de fiançailles et on suppose qu'il va demander la main de Kurt. Va-t-il le faire ou pas? Bah, ça, on le saura dans la saison 5. Donc, je vais pas tarder à entamer la saison 5. Voilà. Donc, j'espère que ma vidéo ne sera pas trop longue. Et je vous dis, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.